Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le Premier ministre, vous me demandez de répondre à une question à laquelle vous avez donné déjà des réponses assez pertinentes. Et vous avez même donné un bonus à la représentation nationale en faisant le départ entre ce qui pourrait être considéré comme de l'ingénierie budgétaire qui permet à partir de la rationalisation budgétaire de dégager des marges de manœuvre à orienter vers d'autres secteurs stratégiques. Donc, cette question est très bien déjà répondue. Nous allons juste essayer d'apporter quelques autres éléments, puisqu'il y a une composante de la question à laquelle il faut aussi renforcer du point de vue des autres aspects de l'ingénierie budgétaire. La question en tant que telle, c'est comment le gouvernement compte s'y prendre pour maîtriser la dette et réaliser en même temps les projets. Je ne reviendrai pas donc sur les arguments donnés par le Premier ministre pour ce qui concerne la rationalisation des dépenses. Je m'en vais juste m'appesantir sur deux autres aspects du corpus budgétaire, à savoir les recettes et le financement. Parce que comme vous le savez, le corpus budgétaire, c'est des recettes, c'est des dépenses, mais c'est aussi un financement pour véritablement la couverture du besoin. Pour ce qui concerne la réponse à cette question, fondamentalement, il faut dire qu'il s'agira de rétablir les fondations de gestion des finances publiques saines. Qu'est-ce qu'une gestion des finances publiques saines? C'est qu'il faut, pour avoir des finances publiques viables, travailler sur les recettes budgétaires. Et nous avons un vaste programme, comme je l'ai dit tantôt, à des occasions, ici à l'Assemblée nationale, à l'occasion de la conférence de presse du 13 février, à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes. Il faut un programme pour réformer nos recettes budgétaires, parce qu'un budget, c'est d'abord des moyens. Il faut des moyens avant de penser dépenses. Donc, la primauté de la ressource sur la dépense. Et qu'est-ce que nous comptons faire? Il y a 5 mesures emblématiques qu'il faut énumérer. C'est la réforme du Code général des impôts, je l'ai dit tout à l'heure, et cette réforme du Code général des impôts devrait nous permettre d'arriver à une fiscalisation des secteurs à fort potentiel économique. Il s'agit du foncier, il y a des choses à faire pour mailler davantage le foncier et essayer d'en tirer le maximum de recettes pour notre budget. Il y a des secteurs névralgiques pour l'économie, le secteur du numérique, parce que je disais tantôt effectivement que le Code général des impôts que nous connaissons est une succession de réformes des codes des années 80. C'est-à-dire que nous fiscalisons une économie de 1980, alors que 80 et 2025, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, et il faut nécessairement que l'on mette à jour notre Code général des impôts, qu'on le mette à face à nos réalités économiques. C'est de cela qu'il s'agit dans le cadre de la réforme du Code général des impôts. Ce n'est pas tout, il faut de la digitalisation. J'ai parlé aussi de l'interopérabilité des systèmes. Parce que voilà une économie qui est constituée à hauteur de 97%. Certes, la statistique a évolué, mais il faut dire que les dernières statistiques que nous avons sur le secteur informel faisaient état de 97% sur l'économie réelle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, à travers des dispositifs d'interopérabilité entre le système informatique de la douane, du trésor, du budget, des impôts, qu'on arrive à neutraliser cette informalité. Comment? Je vais donner un exemple un peu précis pour vous permettre d'appréhender un peu la réalité. Quand un opérateur va à la douane pour dédouaner son conteneur et prendre son matériel, il faut dire que c'est une bonne opportunité pour l'administration fiscale. Parce qu'ici, il s'agit du réel. Il s'agit d'un matériel qui va franchir les frontières et celui qui vient récupérer ce matériel-là, il est connu. Maintenant, si nous avons un système de Gaindé qui parle au système SICTAS, par exemple, de la Direction générale des impôts et des domaines, ou si nous avons une autre plateforme qui permet cette communication, on aurait permis à l'administration de manière générale, une fois que l'opérateur arrive et qu'on se rend compte automatiquement avec l'ouverture du système Gaindé, qui n'est pas connu du SICTAS, du système des impôts, de dire, OK, cet opérateur n'étant pas connu aux impôts, on le laisse faire toute la procédure de dédouanement et une fois qu'on arrivera à l'émission du bon à enlever, qu'on puisse laisser véritablement la Direction générale des impôts et des domaines faire le travail. Ça signifiera que cet opérateur-là n'est pas connu du système et il faudra en ce moment-là qu'il prenne toutes les dispositions pour sa régularisation. Voilà ce qu'il s'agit de faire de ce point de vue-là. Le code des douanes, il faudra aussi le réformer parce qu'il est devenu anachronique dans ses méthodes et plus véritablement même dans son contrôle
des régimes suspensifs. Il y a beaucoup de choses à revoir et nous nous engageons à le faire véritablement dans le cadre des réformes. Voilà pour l'essentiel ce que nous entendons faire. La facturation électronique, d'autres initiatives et les services sont à pied d'œuvre parce que le Premier ministre a déjà donné toutes les orientations avec une lettre de mission très claire, nette et précise adressée au ministre des Finances qu'il a répercutée aux administrations pour dérouler. La seule innovation à partir de ce moment, c'est que nous nous autorisons l'administration fiscale et l'administration douanière à travailler avec les acteurs des différents services pour pouvoir traduire cette réforme-là en actes concrets. La dernière étape de ce processus-là, c'est le financement. Et pour le financement, qu'est-ce qu'il s'agira de faire? Il y a des ressources concessionnelles qui sont sur le marché. Il faudra qu'on travaille à capter ces ressources concessionnelles-là. Comment? Mais en ayant un comité de sélection qui a été mis en place depuis 2024, qui soit le plus pertinent possible, qui fasse le travail de la façon la plus correcte pour permettre au ministère des Finances et au ministère de l'Économie, des Plans et de la Coopération d'avoir des projets bancables sur le plan économique et de le présenter aux partenaires techniques et financiers. Il s'agira aussi de se couvrir contre les risques de change, contre les risques de taux d'intérêt. Et ça, c'est un travail que nous savons faire avec les équipes du ministère des Finances et du Budget. Il y a aussi une rationalisation de l'octroi des garanties et la systématisation de tous les projets d'endettement et leur présentation au Comité national de dette publique. Voilà donc pour dellu si ci olof daanaka Premier ministre tontu woon na ci question bi dama ciy ñambaas tuuti rek li ma ciy ñambaas mooy ci wàllu recette xaalis mooy yor budget ñun ñëpp suñ kër yi xaalis mooy tax ñu mën koo doxal da ngay am xaalis ba pare nga ne fan laa koy dugal donc li ñu waajal ci côté boobu mooy impôt douane trésor dañ leen di dooleel jumtukaay ñuy liggéeyee muy seen code des impôts wala code des douanes ñu réformer ko ba méngale ko ci situation économique bu réew mi loolu liggéey bu am solo loo xam ne ñu ngi ci te buñ ko noppee boole ko ak digitalisation mooy xarala yi am ci àdduna bi ci wàllu te ñu koy jëfandikoo impôt douane trésor ñu fexe ba ñuy waxtaan ba képp koo xamante ni dem nga douane di dédouaner ñu mën a xam ba xam yaa ngi impôt ba xam am nga paiement booy xaar trésor wala ba xam am nga marché bu nekk direction générale du budget bu leen weesoo nag ci wàllu financement bi am na liggéey boo xam ne tamit moom moo war a accompagner pour ñu gën a maîtriser suñu dette mooy di leb ci ay conditions yu faible yu gën a faible ci marché bi te loolu pour nga def ko il faut nga am ay projets yu leer nañ yoo xam ne économiquement éprouvé il faut aussi que ñu couvrir contre les risques comme ku am sa oto ni nga koy couvrir à travers un processus d'assurance. Voilà les initiatives que nous entendons mettre en œuvre. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Honorable député Abdou Karim Sall, vous avez la parole.